Bienvenue dans cette nouvelle série dédiée aux Iron Warriors. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu collectionner certains kits au fur et à mesure du temps, dont un Lord Discordant, Kravek-Morn ou encore notre cher ami Vashtor l'Archifen. J'ai également pu mettre la main sur la Combat Patrol Iron Warrior. J'aime les Iron Warriors comme vous pouvez le constater. Ça, ce sont les boîtes neuves. À côté de ça, j'ai encore beaucoup d'autres Space Marines du chaos, comme par exemple la Kill Team Meurtre Cadre, qui est plutôt récente, que vous pouvez voir ici, que nous allons donc nous en occuper dans cette vidéo. J'ai également une Métaragne avec deux Obliterators, 10 légionnaires convertis de l'Hérésidorus, un Dreadnought, un vieux Dreadnought, que j'ai converti pour mes Iron Warriors, et enfin une vingtaine de légionnaires, qu'ils soient monopause ou avec option. Certains viennent notamment de la boîte Ombre-Lance, comme la Métaragne et les Obliterators. Pour commencer la peinture des Raptors, je les ai d'abord sous-couchés en LED Belcher et je passe ensuite une couche quasiment intégrale de Nuln-Oil. Une fois le Nuln-Oil séché, je base l'intégralité de l'or avec du Snakebite Leather. L'objectif ici est de venir texturer légèrement la couleur métallique et lui donner une teinte plus dorée bronze que nous viendrons rehausser avec de l'or un peu plus tard. C'est de loin l'étape la plus longue de toute la figurine. Même l'or après c'est plus rapide. Voilà le résultat final une fois que tout l'or a été basé. Je passe ensuite au noir que je vais baser avec le contraste Black Legion. Je vais donc baser les parties des armes qui seront noires, les épaulettes qui seront noires et également la combinaison entre les plaques d'armure.
Je base ensuite le rouge en Bordeaux Red de chez Aka. Je vais baser le pagne sur le chef des Raptors et sur le Chaos Lord. Je vais ensuite baser l'intégralité des métaux avec le feutre aluminium de chez Aka. Je base notamment les griffes, les dents des épées, certaines pièces du réacteur dorsal et les harnais qui maintiennent les réacteurs dorsales sur les Space Marines. Je continue avec l'or, je vais donc repasser partout où j'ai déposé du Sneakbike Leather à l'étape précédente. Et ça va donner du peps à l'or, et vous allez voir, l'effet est absolument magnifique. Ça donne un rendu d'or très brillant, bien qu'il ne brille pas sur l'intégralité de sa surface. Donc moi j'aime bien, j'ai l'impression que ça donne un aspect un petit peu usé par endroits, où ça brillerait plus, à des endroits où il serait plus patiné. Je vais ensuite baser tout le cuir et les lanières sur les manches des armes avec du British Uniform Base, toujours de chez Aka. Il sera ensuite éclairci plus tard avec le British Uniform Light, qui sert également à baser toutes les petites cornes et dents qui sont notamment sur les réacteurs.
Je viens ensuite baser tous les blocs de pierre en Middlestone de chez Aka. Les socles sont globalement les mêmes que ceux que vous avez vus dans la vidéo sur la compagnie blindée et celle sur les Astral Claw. Le socle est ensuite basé en Agrellat Badlands avec un brossage à sec de Decomposed Flesh qui sert également à éclaircir les dents. En parlant du Chaos Lord, je vais peindre le casque de Space Marine qui est sur son socle au schéma de couleur de l'ennemi juré des Iron Warriors, les Imperial Fist, et je commence donc par une couche de Orange Brown de chez Aka. Je viens ensuite rehausser le bordeaux red avec du Scarlet Red. Je viens ensuite rehausser le orange avec du Volcanic Yellow pour le casque de l'Imperial Fist. Le jaune est ensuite rehaussé avec de l'Agraxor Shade qui sert notamment à rehausser le manche des armes à deux mains des Raptors. Les figurines sont donc basées, j'ai passé beaucoup de temps à attendre que le socle sèche, ce qui fait que le montage de cette vidéo est réalisé très tard. Vous pouvez voir notamment sur les jambes du Chaos Lord les petites dents et sur le réacteur également. Les lentilles ont été basées avec du Spirit Stone Red de chez Games Workshop sur une base de Silver de chez Aka. La fumée est faite avec du granit de chez Aka rehaussé assombri avec du Nuln Oil et rehaussé derrière avec une deuxième couche de graphite. C'est donc le moment de faire le brossage de Decomposed Flesh sur l'intégralité du socle, que ce soit sur la terre ou sur les blocs de pierre. Je trouve que le brossage donne vraiment une impression d'unité entre le sol et les blocs de pierre.
Je repasse ensuite les bords des socles avec le feutre Flat Black de chez AK. Et il est temps de passer au reveal. Voilà pour cette escouade de Raptor et ce Chaos Lord réacteur dorsal. Vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas fait les stries jaunes et noires caractéristiques des Iron Warriors. Pour la simple et bonne raison que cette armée est censée être tabletop. Et donc je consacrerai ça dans une prochaine vidéo, avec notamment d'autres freehands. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter quelle pleine unité Iron Warrior vous voulez voir dans cette série, et moi je vous dis à la semaine prochaine.